Alors, l'idée de départ de TerraTrend, c'était de créer une structure qui, à la base, serait plus proche d'une coopérative que d'une entreprise. Mais par des différentes raisons, on a été obligé de créer une société. C'était surtout l'idée de joindre des moyens, enfin, déjà de travailler ensemble, de ne pas travailler seul, d'avoir créer un groupe de travail, même si après la création, le processus créatif, c'est très personnel, non, chaque fois. Mais il y a des choses qui sont obligatoirement vues d'une façon très solitaire. Mais on peut le faire ensemble, c'est-à-dire un à côté de l'autre. Et parfois, seulement la proximité, c'est déjà nourrissant. Parce que moi, je suis en montage, enfermé dans mes idées, dans mon truc, dans la salle pendant une journée. Mais je sais que si à côté, il y a quelqu'un qui fait la même chose, ou peut-être qui est en haut, en train d'écrire, on sent qu'on appartient, nous ne sommes pas fous, nous ne sommes pas seuls, on ne se perd pas dans un truc totalement solitaire. Aussi, partager des matériaux, d'un espace, de l'équipement, de son, caméra, etc. Et ça c'est très important, gérer les conditions, établir des conditions pour chaque film. Et être comme réalisateur une partie de la pensée du modèle de production des films. C'est-à-dire un budget reflète toujours une pratique. Va toujours nous amener à une certaine pratique. Il y a des choix qui sont faits quand on fait un budget d'un film. Et nous, on croit, on sait que les réalisateurs doivent être partie de cette pensée. Parce que les films chaque film établit ses conditions. Moi, je peux vouloir passer 1 an, ou 5 ans, ou 10 ans à tourner seul. Et ça, c'est la façon comment un film doit être fait. Et toi, peut-être, tu as besoin d'une équipe de 20 personnes pour tourner pendant une semaine. Parce que c'est très complexe. Tu as besoin de beaucoup de choses pour... et c'est pas tellement une question de durée, dans le temps, dans l'année, les mois, les semaines, mais plutôt une concentration de moyens. Et entre ces deux, il y a des milliers, des millions d'autres façons de faire. Et ceux qui pensent ça doivent être très, très, très proches de celui qui a le désir du film, qui mène le désir. Parce que ces choses ne sont pas séparées. On ne peut pas chercher du financement, mettre en place un budget si on n'a pas, si on ne sait pas quel est le désir du film, qu'est-ce que le film il cherche, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ça, pour monter cette... Et donc, TerraTrem, on travaille beaucoup comme ça. C'est à chaque fois, quand on part pour un film, on établit, on part pas du zéro, mais on relance toutes les possibilités. Est-ce que vous êtes polyvalent? Par exemple, est-ce qu'il t'arrive d'aller cadrer pour aider un copain sur son tournage, ou de faire des repérages, ou des choses comme ça? Oui, c'est ça, en fait, il y a une sorte de turnover, pas turnover. Après, on travaille beaucoup ensemble. Et ça dépend des projets aussi. Il y a des projets que les réalisateurs sont indépendants, d'autres moins. Après, il y a des relations personnelles. Mais par exemple, avant, tu avais parlé de L'usine de rien. L'usine de rien, c'est un film qu'on a fait où ce modèle a beaucoup influencé. Le film a été fait
en collectif. Mais c'est Pedro quand même Et après Pedro... qui avait le après, désir. Non, dès le départ, on ouais. a établi que c'était lui qui menait la sensibilité. Il était le réalisateur, mais au niveau de la fabrication du film, c'était un effort, un geste très partagé. On produit aussi des films qui sont dans une structure plus classique. Mais parce que ça, c'est ce qui a du sens pour cette proposition. Est-ce que tu vas t'orienter vers la fiction ou est-ce que tu continueras à faire des docus? Est-ce que tu sais un peu comment sera l'avenir? Est-ce que tu as déjà un projet en tête? Je crois, tu sais quoi, moi je pense toujours en termes de cinéma. Quand les gens me demandent « Ah, tu fais des documentaires ?» Je dis oui, mais je regarde toujours pour moi l'impression, peut-être la réponse, l'autre il n'a pas compris qu'est-ce que je fais. Parce que ce que j'aime bien, enfin, où je trouve l'inspiration ou la curiosité, c'est dans le réel. C'est ça qui me... Moi j'ai du mal à créer une situation, non, la page blanche. J'aime beaucoup réactionner aux choses. Même dans le tournage et même dans ce film, il y a beaucoup de choses que j'ai tournées par rapport à d'autres choses que j'avais tournées avant. Donc je fais une scène avec le gamin, par exemple, qui joue le piano. Avec quoi? Avec le jeune qui joue le piano. Oui. Et comme on avait tourné cette scène, après j'ai pensé comment je peux un peu développer un peu plus ce personnage. Et donc on a tourné la scène de vélo quand il va en vélo pour la base. C'est court, mais voilà, c'est parfois j'aime bien ça. J'aime bien ce processus de réaction. On fait une chose qui nous amène à une autre. Et mon rapport avec le réel, c'est beaucoup ça, c'est trouver la forme à partir de ce que je vis, mais toujours en cherchant une forme cinématographique. Et parfois, ça peut m'amener plus près de la fiction ou plus près du documentaire, plus classique. Mais entre les deux, il y a beaucoup de nuances. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc je ne dis pas... Il y a des choses... J'ai eu des... Même dans ce film, il y a des choses qui sont beaucoup plus proches d'une stratégie de fiction, d'autres... Tu aimes tourner au Portugal, mais est-ce que tu penses tourner ailleurs un jour? S'il y a un désir de filmer ailleurs, un sujet devient prédominant et tu as une envie folle de le tourner Ouais. C'est possible, ça? Ouais, c'est possible. C'est possible. J'ai fait un film à São Tomé aussi. Où ça? São Tomé, en Afrique. Oui. C'est une île. Oui. C'est un film avec des naturalistes, des botaniques. Mais c'est vrai que moi, je crois que c'est connecté avec ça, ce que je disais avant, de la réaction, de réagir à ce que j'ai autour de moi. Donc, si je trouve quelque part, si je sens la curiosité, oui, je peux faire un film. Enfin, c'est pas quelque chose qui est au départ de ma stratégie. C'est pas, je veux tourner en Chine, je veux tourner au Brésil. C'est beaucoup plus quand c'est une rencontre. Quand je rencontre quelque chose qui me fait... Mais ça peut être... Merci Thiago. Merci. Pourquoi tu parles aussi bien français? Pourquoi tu maîtrises si bien français? J'ai vécu à Paris. Aux ateliers Varan, c'est ça? Même avant, j'ai fait... Parce que moi, j'ai fait de l'architecture comme formation. Oui. Et j'ai fait Erasmus en architecture à Paris, il y a 20 ans. Mais où ça? À La Villette. Ah, ok. L'école de La Villette. D'accord. Donc c'était une année. Et 10 ans après, je suis venu pour faire un stage aux ateliers Varan. Enfin, j'avais déjà fait un stage avec eux au Portugal.
Portugal et je suis venu pour travailler là. D'accord. Et tu interviens toujours aux ateliers Varan ou... Oui, mais là, comme je suis au Portugal, c'est un peu plus difficile. Merci beaucoup.